épreuves liées à la famille sont parmi les plus dures. C'est parmi les plus dures. On n'a pas les parents, on n'a pas choisi nos parents. On n'a pas choisi nos enfants. On a choisi notre époux, notre épouse. Donc là, on ne peut pas dire que je ne savais pas ou que je n'ai pas fait. Non, tu as choisi quand même. Donc tu as une part de responsabilité. Si ça se passe bien, ça ne se passe pas bien. Le mourir, les épreuves sont multiples. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Si le lot du croyant est-ce que les gens ils croient qu'on va les laisser dire on croit en Allah et on ne va pas les éprouver, obliger l'épreuve, soit par la mort d'un proche, soit par la perte d'un travail, soit par la perte d'une récolte, etc., la maladie, etc. Obliger les épreuves, mon frère, ma soeur. Une fois que tu as compris ça, que les épreuves sont le lot du croyant et que c'est le prix à payer pour ta foi, c'est le prix à payer, et plus tu as ta foi qui est forte, plus les épreuves sont lourdes. Walakin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'est pas injuste, il va t'éprouver en fonction de ce que tu peux supporter. Donc on a besoin, comme il dit le professeur Barcelone, pour faire face à ces épreuves familiales, ensuite la patience. C'est la clé de tout, la patience. As-sabr. Wasta'inu bis-sabr was-salah. Aidez-vous avec la patience, les du'a et la prière. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم. Le croyant qui fréquente les gens et qui supporte leur nuisance, et quand bien même cette nuisance venait de leurs parents, et quand bien même cette nuisance venait de leurs enfants ou d'autres, et que celui qui ne fréquente pas les gens et ne supporte pas leur patience, ben le premier, il est meilleur, parce qu'il est patient. Troisième point, pour faire face à cette difficulté, comme elle dit, la personne, elle demande que ça se répète et que ça se pèse lourdement dans son cœur. Essaye de répondre à la méchanceté, à l'injustice, par le pardon et la bienveillance. Essaye de repousser le mal par le meilleur. Car répondre à une injustice par une autre injustice, tu es en décalage par rapport à ce qui est attendu de toi. Cherche refuge auprès d'Allah Azza wa Jalla. Car Allah Ta'ala te dit n'est-ce pas au rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Et même si on t'a fait des crasses, et même si on t'a fait mal, parfois c'est encore plus dur quand ça vient d'un proche. Fais en sorte de vider le récipient de ton cœur et de ne pas garder de rancœur, car la rancœur te ronge. C'est un poison qui ne te laisse même pas dormir la nuit. Vide ton cœur, pardonne et khali ala Allah. Mais le meilleur, c'est celui qui sait pardonner. Et savoir bien sûr que la rétribution de ton épreuve, elle est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve qui t'a été envoyée. La grande récompense, elle est avec les grandes épreuves. Sache que c'est un signe qu'Allah ne t'a pas oublié et qu'il t'aime. Plus Allah va t'éprouver durement, plus c'est la preuve qu'Allah t'aime et qu'il est à côté de toi. Aide-toi des invocations et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter cette épreuve et de guider la nuisance ou l'injustice dont tu fais l'objet. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce phénomène?